Ce matin, une nouvelle m'a glacé le sang. Un homme de 70 ans, énergique, joyeux, toujours actif, s'est effondré sans aucun signe de douleur ni avertissement, chez lui. Il s'est simplement levé de son lit, a fait 2 petits pas, et tout est devenu noir. Que s'est-il passé? Les médecins ont conclu à une petite négligence, presque anodine. Le plus effrayant, c'est que des millions de personnes de plus de 70 ans commettent cette même erreur chaque jour. Peut-être en faites-vous partie, et ce depuis des années. Nous avons tendance à prendre la matinée à la légère en nous disant « Si je suis réveillé, tout va bien ». Pourtant, ces premières minutes peuvent déterminer le cours de votre journée, voire de votre vie. Un geste imprudent, un détail négligé, un petit écart, et une matinée normale peut se transformer en chute, en crise hypertensive ou en quelque chose de bien pire. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 erreurs courantes que commettent les personnes de plus de 70 ans le matin. Certaines semblent insignifiantes, mais leurs conséquences sont tout sauf anodines. Plus important encore, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement éviter chaque risque. Pas besoin de changer radicalement votre mode de vie. Il suffit de quelques ajustements intelligents à votre routine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 6 semble inoffensive à première vue. Pourtant, elle vole discrètement la santé, l'énergie et même la bonne humeur de milliers de personnes âgées. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des contenus pratiques et motivants. Prêt? C'est parti! Numéro 1. 1 minute. Cela change tout. Vous vous réveillez, tout semble normal. La pièce est calme et le jour se lève dehors. Votre corps n'est pas encore tout à fait réveillé, mais votre esprit est déjà occupé par les tâches de la journée. Les habitudes prennent le dessus. Vous sortez les jambes du lit et vous vous levez. Mais soudain, une sensation étrange vous envahit. Vous avez la tête vide, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous vous agrippez à la table de chevet. En général, cela ne dure que quelques secondes. Cela semble anodin. Mais derrière cette anodine sensation se cache un danger dont peu de gens parlent. Non pas parce qu'il est rare, mais précisément parce qu'il est devenu trop courant. Il existe un mécanisme physiologique qui, avec l'âge, ne fonctionne plus comme avant. Lorsque vous êtes allongé, le sang est distribué différemment que lorsque vous êtes debout. Si vous vous levez brusquement, le cœur ne peut pas le pousser vers le cerveau assez rapidement. Il en résulte un bref manque d'oxygène. Le cerveau n'aime pas les surprises, surtout celles-ci. Cet état s'appelle l'hypotension orthostatique. Ce n'est pas une maladie, c'est une réaction du corps, surtout après 60 ou 70 ans. Mais si elle est ignorée, elle peut conduire à ce que personne ne souhaite, une chute. Et après une chute, viennent les séjours à l'hôpital, les plâtres, les restrictions et la peur chaque matin. Pire encore, une personne peut ne même pas se souvenir d'être tombée. Elle se réveille déjà par terre. Les médecins sont confrontés à de tels cas tous les jours. Pourtant, vous pouvez les prévenir en 1 minute, sans médicaments, sans médecin et sans effort. Il s'agit simplement d'une pause matinale, pas de méditation ni d'exercice. Il suffit de se réveiller sans à-coups. Respectez votre corps. Ne vous levez pas d'un bond comme si vous étiez en retard. Donnez-vous du temps. Asseyez-vous pendant au moins 1 demi-minute. Sentez vos jambes. Bougez un peu vos pieds. Je n'ai pas adopté cette pause tout de suite. J'avais l'habitude de sauter du lit. Mais après un épisode désagréable, faiblesse, vision qui s'assombrit, j'ai compris. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un signal. Maintenant, je commence la journée en prenant conscience de mon réveil et je ne l'ai jamais regretté. La transition entre le sommeil et l'activité est comme un pont. Soit vous le traversez en regardant vos pieds, soit vous courez les yeux fermés. Cette dernière option comporte un risque inévitable, à moins que vous ne changiez vos habitudes. Étonnamment, lorsque vous le faites correctement, votre corps vous remercie en vous offrant légèreté, clarté et confiance. Commencez votre journée avec respect. Ne vous précipitez pas. Commencez par sentir le sol sous vos pieds, puis faites un pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et cela ne vient pas avec l'âge, mais avec l'attention que vous portez à vous-même. Numéro 2. L'erreur silencieuse que vous commettez avant le petit déjeuner. La matinée commence.
Certains se dirigent directement vers la cuisinière, d'autres vers la bouilloire, mais la plupart prennent leur tasse de café habituelle. Pourtant, le verre d'eau qui semble insignifiant pourrait être la gorgée la plus importante de la journée. Pendant la nuit, votre corps continue de fonctionner. Le cœur bat, les poumons inspirent et expirent, les reins filtrent. Tout cela nécessite des liquides. Mais à chaque respiration, à chaque goutte de sueur, à chaque mouvement pendant le sommeil, vous perdez de l'eau. Vous vous réveillez sans remarquer ce déficit. Le plus dangereux? Vous n'avez pas soif. Après 70 ans, le corps cesse d'envoyer des signaux forts. Je n'ai pas la bouche sèche. Non, je n'ai pas soif. Et vous pensez que tout va bien. En réalité, le sang s'épaissit, la pression peut monter en flèche et le cœur est surchargé. J'ai souvent entendu dire « Je n'ai pas l'habitude de boire le matin » ou « Je n'en ai pas envie ». Mais votre corps se moque de vos envies, il a besoin d'eau. Si vous ne lui en donnez pas, il se bat en silence jusqu'à abandonner. Lorsque j'ai commencé ma journée avec de l'eau, juste quelques gorgées, la différence était flagrante. Mon esprit s'est éclairci. Cette sensation de grogginess a disparu. Je me sentais plus léger. Ma digestion fonctionnait comme une horloge. Le secret est d'intégrer l'eau à votre rituel, non pas comme une option mais comme une routine, au même titre que se brosser les dents. Je place un verre à côté de mon téléphone ou de mes lunettes le soir afin de ne pas oublier de dire instantanément à mon corps « Je suis là pour toi ». Certains ajoutent du citron, d'autres une goutte de miel, peu importe. L'essentiel, c'est l'eau. Elle ne se contente pas d'étancher la soif, elle stimule le métabolisme, fluidifie le sang et aide les systèmes internes à se mettre en marche en douceur. Si vous prenez des médicaments le matin, l'eau est encore plus cruciale. Elle facilite l'absorption, réduit les effets secondaires et soulage l'estomac et le foie. Ce n'est pas de la sagesse populaire, c'est de la biologie pure et simple. Commencez par boire de l'eau et enchaînez les bons choix. Vous avez déjà opté pour la santé, la conscience et le soin de soi. Tout le reste suivra. Numéro 3. Le rituel matinal qui nuit discrètement à votre santé. Le matin sans le café. Cet arôme est synonyme de réveil, de confort et de début de quelque chose d'important. Beaucoup ne peuvent imaginer leur journée sans cette première gorgée de boisson forte, parfumée et revigorante. Elle semble mettre le cerveau en marche. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce rituel peut vous nuire, surtout après 70 ans? Au réveil, vous êtes dans un état de vulnérabilité maximale. Vos réserves d'énergie sont faibles, votre estomac est vide. Et à ce moment-là, vous ingérez un liquide chargé d'acide et de stimulants. Sans tampon, sans soutien, et vous vous attendez à vous sentir bien? Les gens oublient que le café n'est pas seulement savoureux, c'est aussi un cocktail chimique complexe. Il oblige l'estomac à sécréter de l'acide. Si votre estomac est vide, l'acide attaque directement ses parois. À long terme, cela peut entraîner des brûlures d'estomac, des irritations et des gastrites. Si vous souffrez déjà de ces problèmes, ils s'aggravent. Le café fait également grimper le cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas un regain d'énergie, mais une accélération du rythme cardiaque, des tremblements et des pics de tension artérielle. C'est dangereux si vous êtes déjà sujet à l'anxiété ou à des problèmes cardiovasculaires. Faut-il arrêter le café? Pas nécessairement. La solution est plus simple. Aidez votre corps. Mangez quelque chose, même en petite quantité, quelques noix, une demi-banane, une tranche de pain, suffisamment pour que le système digestif se mette en marche et que l'acide ne brûle pas le vide. J'ai longtemps bu du café à jeun, par habitude. Puis sont apparues l'irritabilité, la lourdeur d'estomac et une anxiété aléatoire. Ce n'est qu'après avoir pris le café, après avoir mangé un petit encas, que les choses se sont améliorées. Bonus. Lorsque vous mangez avant de boire votre café, votre corps le supporte mieux. La caféine est absorbée plus lentement, sans pic brusque, ce qui apporte plus de stabilité, de calme et encore plus de bienfaits. Même les personnes qui ne sont pas sensibles au café peuvent adopter cette petite astuce. Il ne s'agit pas d'un repas copieux, mais simplement d'une protection. C'est prendre soin de sa digestion, de ses hormones et de son état général. Enfin, le café doit être un plaisir, pas un stress. Intégrez-le à votre routine matinale pour qu'il soit source d'harmonie, pas de malaise. Ne le buvez pas à jeun,
mais avec un petit quelque chose pour vous soutenir. Son arôme sera meilleur et votre journée aussi. Numéro 4. Lorsque votre corps vous dit « ralentis », mais que vous ne l'entendez pas. En vieillissant, les matins prennent une nouvelle importance. Ce sont les moments les plus délicats de la journée. Vous ouvrez les yeux et vous sentez immédiatement que quelque chose n'est pas tout à fait comme d'habitude. Votre dos est tendu, vos genoux sont raides, votre nuque est crispée. Ce n'est pas de la douleur, juste une tension persistante que beaucoup de gens ignorent, souvent à leur détriment. Pendant le sommeil, votre corps reste dans la même position. Les muscles sont détendus, la circulation sanguine est ralentie, les articulations fonctionnent au ralenti et le liquide cartilagineux circule lentement. C'est tout à fait normal. Mais si vous sautez du lit et commencez immédiatement à vous pencher, à vous accroupir ou à soulever des objets, vous interrompez le processus naturel de réveil du corps. Beaucoup de personnes âgées se lèvent et se mettent immédiatement à s'affairer, se rendant à la cuisine, se baissant pour attraper une casserole, transportant une bouilloire lourde. C'est là que les problèmes surviennent. Le corps n'est pas prêt. Imaginez que vous démarrez une voiture gelée sans la réchauffer au préalable. Bien sûr, elle peut démarrer, mais vous risquez d'endommager le moteur. Il en va de même pour votre colonne vertébrale, vos hanches et vos genoux, déjà soumis à l'usure, à la compression, à la sécheresse et à l'arthrite liées à l'âge. Un mouvement brusque peut provoquer de minuscules blessures qui s'accumulent et se transforment en douleur, en gonflement et en perte de mobilité. Heureusement, vous n'avez pas besoin de posture de yoga avancée. Quelques mouvements doux suffisent. Pas besoin d'équipement spécial, pas besoin de quitter votre matelas. Tout en restant allongé, fléchissez et faites des cercles avec vos orteils, vos chevilles, votre cou et vos épaules en allumant progressivement la lumière sans la mettre à pleine puissance. Ma routine commence par des rotations des chevilles, des étirements des doigts, des rotations douces du cou et des épaules. Ensuite, je m'assois mais reste assis. Je hausse les épaules plusieurs fois, j'allonge ma colonne vertébrale. C'est la poignée de main matinale de mon corps. Et il me répond. Le résultat le plus évident? Une démarche plus assurée. Avant, j'avais l'impression que mes jambes traînaient. Maintenant, mon cerveau et mes muscles sont en harmonie et je marche avec confiance. Un bonus supplémentaire? Un esprit plus vif. Les mouvements volontaires stimulent non seulement les muscles, mais aussi le système nerveux, ce qui améliore la concentration et même la mémoire. La journée commence dans le calme et la maîtrise, et non dans le désordre. Après 40 ans, il n'y a pas besoin de se précipiter. Un rythme conscient est une façon plus intelligente de vivre. Numéro 5. Vous vous réveillez le corps et l'esprit courbés. La plupart des gens négligent un coupable silencieux, qui ne fait ni mal, ni ne pince, mais qui dicte pourtant la façon dont vous vous sentez, marchez, respirez et même pensez. Il s'agit de la posture. Que vous le remarquiez ou non, elle donne le ton de la journée. Imaginez une personne âgée qui se réveille, balance ses jambes hors du lit, puis s'affaisse dans une posture voûtée. Les épaules tombantes, la tête penchée, la colonne vertébrale courbée. Cela semble inoffensif, naturel. Pourtant, cet instant déclenche un effet domino. Une poitrine affaissée étrangle les poumons, laissant entrer moins d'air. Le cerveau fonctionne au ralenti. Fatigue, lenteur, lourdeur. Ce ne sont pas simplement des signes de vieillesse, mais les conséquences d'un corps trop comprimé pour respirer. La digestion en souffre également. Les organes sont à l'étroit. L'estomac digère plus lentement. Les intestins ralentissent. Ballonnement, crampes, constipation apparaissent, tout cela à cause d'une posture maintenue pendant quelques minutes seulement. Allez plus loin. La position influence les émotions. Tenez-vous droit, vous vous sentirez souvent plus stable et plus vivant, car le corps et l'esprit sont indissociables. Redressez le dos, relevez le menton, regardez devant vous. Soudain, « je suis vieux » se transforme en « je suis encore capable ». Ce n'est pas un vœu pieux, c'est de la physiologie. La cage thoracique s'ouvre, la respiration s'approfondit, le sang circule plus librement vers le cerveau. Se voûter devient vite une seconde nature. Mais imaginez-vous vu de profil. Vous voudriez vous tenir droit, pas seulement pour l'apparence, mais pour vous sentir ancré. Comment corriger cela si la raideur s'est installée?
Commencez dès le réveil. Avant de vous lever, étirez-vous. Imaginez une corde qui tire de votre coccyx vers le sommet de votre tête. Lorsque vous vous asseyez, posez fermement les 2 pieds au sol et sentez leur soutien. Relâchez les épaules vers l'arrière. Gardez le menton à l'horizontale. Inspirez profondément. Ce rituel de 20 secondes indique à votre corps que vous êtes prêt. Levez-vous ensuite, guidez progressivement vers le haut par ce fil invisible. Contractez légèrement vos muscles abdominaux et allongez votre colonne vertébrale. À ce moment-là, vous ne vous contentez pas de vous tenir debout, vous vous alignez pour toute la journée. Au début, cette posture peut vous sembler inconfortable, mais elle deviendra rapidement une habitude matinale. Vous retrouverez la force perdue au fil des années passées à vous voûter. La posture est synonyme de dignité. Votre colonne vertébrale reflète votre état d'esprit. Levez-vous chaque jour bien droit et vous élèverez également votre état d'esprit. C'est cela, un véritable bonjour. Numéro 6. Ce que vous négligez chaque matin et comment cela nuit à votre équilibre. Certaines routines sont évidentes. Boire un café, se brosser les dents. D'autres passent inaperçues parce qu'elles ne se produisent jamais. Pourtant, leur absence façonne discrètement notre vie. Quelle attention accordez-vous à vos jambes au moment où vous vous réveillez? Pas le fait de traîner les pieds jusqu'à la cuisine, mais le fait de sentir vos pieds, vos tibias et vos genoux. La plupart d'entre nous n'y pensons pas du tout. Nous supposons que le corps se met simplement en marche. Après 70 ans, ce pilote automatique cesse de fonctionner. Vos jambes sont votre base. Stabilité, contrôle, équilibre. Avec l'âge, les muscles s'affaiblissent, les récepteurs des pieds deviennent moins sensibles et le cerveau traite plus lentement les signaux de position. Vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que vous tombiez. On attribue généralement cela à un faux pas, mais le véritable coupable, c'est des années de négligence silencieuse. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai senti mes jambes comme étrangères lorsque je me suis levé. Je n'avais pas mal, mais elles manquaient de coordination, comme si elles étaient en coton. Ce n'était pas de la peur, c'était un message. Le lien entre mon cerveau et mon corps s'était estompé. Le remède, c'est le mouvement conscient. Chaque matin, je consacre désormais 2 minutes à redonner le contrôle à mes jambes. Toujours assis sur mon lit, je dessine des cercles avec mes chevilles. Je soulève mes orteils, je fléchis mes talons, puis je me lève, mais je ne marche pas. Les talons au sol, les genoux souples, le poids centré. Je ferme les yeux un instant pour affiner mon équilibre. C'est un entraînement invisible. Pourtant, vous serez surpris. Vos pas seront plus assurés, votre démarche plus ferme, votre anxiété moindre. La plupart des fractures après 70 ans sont dues à des chutes domestiques, souvent juste après le réveil dans des pièces familières. Commencez votre journée en ancrant votre stabilité, vos jambes et vos appuis, afin de vous déplacer en toute confiance et de réduire ce risque. Personne ne nous apprend à vérifier nos pieds chaque matin. Pourtant, c'est essentiel. Votre capacité à marcher librement l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, en dépend. Commencez petit. Jetez un coup d'œil vers le bas. Sentez le sol sous vos pieds. C'est votre base. Renforcez-la et tout ce qui se trouve au-dessus deviendra plus solide. Numéro 7. Vous vous réveillez dans l'obscurité et votre énergie s'estompe lentement. Vous ouvrez les yeux sur une pièce encore grise, encore sombre, les rideaux fermés, pas un rayon de soleil à l'horizon. Vous sortez du lit en traînant les pieds. Allumez peut-être une lampe faible, mais seulement une fois arrivé dans la cuisine. Pendant ce temps, votre cerveau est convaincu qu'il fait encore nuit. La lumière du matin est plus qu'une simple commodité. C'est l'interrupteur principal de tout votre système. Cerveau, hormones, humeur. Lorsque cette lumière manque, l'interrupteur ne s'enclenche pas, ou s'enclenche beaucoup trop tard, et toute la journée semble déséquilibrée. Avec l'âge, notre horloge biologique dérive et devient plus difficile à réinitialiser. Restez dans l'obscurité et votre horloge interne peut se dérégler complètement. Conséquences, fatigue constante, matin difficile, anxiété, nuits agitées, journées moroses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous étiez épuisé mais incapable de vous endormir? Ou pourquoi vous étiez somnolent toute la journée mais surexcité à minuit? Souvent, c'est l'absence de soleil le matin qui en est la cause.
La lumière matinale stimule la sérotonine, qui se transforme ensuite en mélatonine pour vous aider à dormir. Si vous passez à côté du lever du soleil, toute cette chaîne chimique se dérègle. Tout commence par le fait de rester allongé dans la pénombre. Pas de rideaux tirés, pas de fenêtres entrouvertes, une petite habitude qui sape discrètement votre santé et votre vitalité. Le changement s'est produit dès que j'ai tiré les rideaux dès le réveil. Pas quand je me lève, mais quelques secondes après m'être réveillé, parfois même sans m'asseoir. La lumière frappe mon visage, ma peau, mon cerveau et annonce que c'est le jour. Même un matin nuageux, ça marche. L'important est de ne pas se cacher de la lumière du jour. Une exposition régulière atténue l'anxiété et la mauvaise humeur, aiguise la concentration et l'équilibre émotionnel. Imaginez maintenant des années de lever tardif parce que vous préfériez une pièce sombre. Des années de brouillard mental et de fatigue, tout cela pour un simple geste. Le remède ne pourrait être plus simple. Faites de la lumière votre premier rituel. Ouvrez les rideaux. Respirez à plein poumon cette nouvelle journée. Sortez peut-être sur le balcon pendant 1 minute. La lumière est un nutriment pour le cerveau, tout aussi vital que l'eau, le mouvement et la posture. N'attendez pas que votre corps se réveille, montrez-lui le chemin. Votre journée commencera plus claire, plus calme et beaucoup plus énergique. Chaque matin est un nouveau départ. Vous pouvez vous lever d'un bond et passer en mode pilote automatique, ou vous pouvez faire une pause, prendre conscience de votre corps et faire un premier pas conscient, qui transformera non seulement votre matinée, mais aussi toute votre journée et, à terme, votre vie. L'âge ne nous prive pas de notre contrôle, il l'affine. Avec la maturité vient une préférence pour la précision plutôt que la précipitation, pour les solutions simples plutôt que le travail acharné. C'est exactement ce que propose cette vidéo. Nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais nous pouvons voyager avec lui de manière judicieuse. Nous soutenir au lieu de nous épuiser, écouter les signaux au lieu de les ignorer. Devenir plus fort grâce à l'expérience au lieu de prétendre que nous avons encore 20 ans. Ces habitudes ne sont pas des règles rigides, mais des rappels doux que votre corps est de votre côté. Accordez-lui un peu d'attention au lever du soleil et il vous récompensera par une stabilité, une résilience et une clarté mentale tout au long de la journée. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, vous avez déjà fait le premier pas pour vous-même, pas pour moi. Transmettez ce message à quelqu'un qui vous est cher et abonnez-vous pour découvrir d'autres pratiques simples qui vous aideront à retrouver énergie et force. Elles sont particulièrement précieuses lorsque vous n'avez plus 20 ans et peut-être encore plus efficaces grâce à cela.